Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh, wow. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tout ça. Je te conseille d'acheter de moi, puisque tu es riche, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, parce que tu ne l'es pas en fait, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il résout tous ces problèmes ici. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie qui? Ah. Donc, une reprimande, un châtiment du Seigneur est un compliment. C'est une déclaration d'amour. Il montre qu'il tient à toi, que tu es important pour lui. Et donc du zèle, et réponds-toi. Voici l'une des paroles les plus tristes de la Bible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cela veut dire que je suis dehors. Il parle à une église. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur ouvre votre entendement afin que vous puissiez entendre la voix de l'Esprit. L'interprète du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Nous commençons par la fin. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le tout premier verset que j'ai appris dans l'évangélisation. Le tout premier. Le tout premier verset que j'ai utilisé quand j'ai commencé la vie d'évangéliste. Apocalypse 3:20, je n'oublierai jamais ça. Nous l'utilisions hors de son contexte. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a aidés à gagner les âmes en leur disant quelque chose qui n'était pas très juste. Nous l'utilisions pour dire aux pécheurs que le Seigneur se tient devant ta porte et il frappe. Si tu ouvres, il entrera.
Et ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux parce que le Seigneur frappe à la porte de tous les cœurs. D'accord? Mais si nous voulons vraiment dire cette réalité à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il serait plus judicieux d'utiliser d'autres passages. Parce que le vrai contexte de ce passage est que le Seigneur parle à une église. Il parle aux croyants et ça c'est très grave. Il est en dehors de l'église. Mais l'église continue à faire son affaire, ses activités, ses réunions, ses séminaires, ses réunions. Imaginez un peu. Est-ce qu'il y a la louange si le Seigneur n'est pas dedans? Est-ce qu'il y a l'adoration si le Seigneur n'est pas dedans? Hein? La louange ou l'adoration ne sont pas là pour nous. Nous ne louons pas ou nous n'adorons pas pour nous sentir mieux. D'accord? Non. La louange est pour lui. Et s'il n'est pas là, ce n'est pas la louange. Ça devient de la musique. Mais quand la musique, les cantiques, les paroles sont adressées à lui, et qu'il est dedans, et qu'on le fait par la foi, cette musique, ce chant devient de la louange. Elle devient de l'adoration. Donc, au-delà des mots, parfois les paroles de nos chants sont justes. Vous avez vu l'onction, comment l'onction a coulé ici, quand les frères du tremplin gospel ont commencé à chanter. Merci les frères du tremplin gospel. Vous avez vu qu'ils n'ont pas d'espace, n'est-ce pas? Quand je les ai vus chanter ici, j'ai rêvé du nouveau local. Une chorale de 200 personnes. Sachant que l'église doit être 50 fois plus nombreuse que la chorale. Nous serions combien? Et le bâtiment doit être grand comment? Donc, une fois qu'on sera déjà dans le nouveau local, l'autre projet va commencer. Un projet plus grand. Et Dieu va vous bénir, nous bénir pour ça. Le Seigneur est dehors. Mais c'est grave. C'est grave. Le Seigneur est dehors de plusieurs églises locales. Le Seigneur est hors de plusieurs réunions. Ils disent, nous allons au culte. Mais le Seigneur est dehors. Question. Le culte est rendu à qui? Ce n'est pas parce qu'on a écrit assemblée ceci, ou bien ministère cela, que le Seigneur est dedans. Ce n'est même pas parce que dans les chants, il y a quelquefois le nom de Jésus qu'il est forcément dedans. Ce n'est pas parce qu'on est reconnu comme une église et qu'on appartient à une dénomination ou bien qu'on appartient à une association d'églises reconnue légalement que le Seigneur est dedans. C'est grave. Et ce qui me peine le plus, c'est que le propriétaire de l'église nous supplie d'entrer chez lui. Il dit, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous. Non, ce n'est pas vrai. Justement, les propos du Seigneur sont en train de révéler la vérité. Il est dehors parce que vous avez dit que c'est chez vous. N'est-ce pas? Il dit, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. C'est ça le problème. Il considère que c'est chez lui. Il considère que c'est son église. Il considère que c'est son ministère. Il considère que c'est sa maison. Il considère que c'est sa vie. Cette simple confession est en train petit à petit de le pousser dehors. Chez lui? Non, Seigneur, c'est chez toi. Seigneur, c'est ici chez toi. Ici, c'est chez toi.
Ce corps ne m'appartient pas. Il est le temple du Saint-Esprit. Tu l'as racheté à un grand prix. Comment on acquiert quelque chose? Comment devient-on propriétaire de quelque chose? N'est-ce pas en l'achetant, en payant le prix? N'est-ce pas? N'est-il pas écrit que nous avons été rachetés à un grand prix? 1 Corinthiens 6, 20. Et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Et c'est logique. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de le préciser. Parce que dès lors que tu achètes quelque chose, cette chose change de propriété. Elle quitte Marjane pour devenir ton bien. N'est-ce pas? Elle quitte cette boutique pour devenir ton bien. Comment? Par la puissance du prix que tu as payé. Est-ce logique d'aller chez l'épicier et de donner l'équivalent? Et l'épicier te dit, je ne te donnerai pas, c'est à moi. Comment? Ça a cessé d'être à toi dès l'instant où tu as pris l'argent. Dès l'instant où tu as accepté le prix, cette chose a cessé de t'appartenir. Et voilà le problème des chrétiens. Il dit, c'est ma vie. C'est mon corps. C'est mes affaires. C'est mon argent. Oui, oui. Le Seigneur est tellement bon qu'il respecte ta confession. Mais tu dois aussi être conséquent avec ta confession. Parce que tu dis, c'est chez moi, alors il a aussi le droit d'être dehors. Si tu dis, c'est mon corps, alors il a le droit d'être dehors. Si tu dis, c'est mon argent, alors il a le droit de ne pas le couvrir, le protéger. Il a le droit. Il nous laisse libres, laissons-le aussi libre. Nous devons être conséquents envers nous-mêmes. Et en réalité, Dieu est tellement bon que quand on chasse Jésus de quelque part, parce que Jésus est le propriétaire, d'accord? Quand on ne reconnaît pas son titre de propriétaire, le Seigneur sort. Mais Dieu, dans sa bonté, il fait que quelqu'un d'autre reste avec nous, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous attriste. Pourquoi? Pour que nous rappelions Jésus à rentrer dedans. D'accord? Alléluia. Qu'est-ce qui m'emmène à dire ça? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis plusieurs mois. Le Saint-Esprit place les mots pour attirer notre attention, pour nous canaliser vers des vérités qui nous dépassent, vers des vérités spirituelles, vers des vérités éternelles. À la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende, n'est-ce pas, ce que l'Esprit dit aux églises, n'est-ce pas? Entendre ce que l'Esprit dit. Entendre ce que l'Esprit dit. Et dans le verset 20, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Comment entend-on la voix du Seigneur? On entend la voix du Seigneur grâce à l'Esprit. Et c'est parce que l'Esprit est encore dedans que le Seigneur parle dehors, mais grâce à l'Esprit, on entend sa voix. Vous m'entendez? C'est comme grâce aux ondes, grâce au téléphone, grâce à la télécommunication, tu entends la voix de ton parent qui est loin. Tu l'entends chez toi grâce à un instrument de communication. Et là, ce n'est pas un instrument de communication, c'est la personnalité de la communication. Que l'amour du Père et la grâce du Fils et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Avant que le Saint-Esprit n'entre dans le cœur de quelqu'un, il fait entendre la voix du Seigneur de l'extérieur. Pourquoi? Pour un seul but. Il a un seul message pour nous convaincre de péché. Un seul message. Tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, Dieu n'a rien d'autre à lui dire. Rien d'autre. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais quand nous recevons Jésus, le Saint-Esprit entre à l'intérieur. Là maintenant, des paroles d'amour du Père et des paroles de grâce du Père nous sont communiquées. Vous m'entendez? Et
Christ est le propriétaire de la maison de notre vie. Le Saint-Esprit est colocataire avec nous dans cette maison qui appartient à Jésus. Donc Jésus peut être dehors, mais le colocataire est là avec nous. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et finalement, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il reste là pourquoi? Pour que nous continuions à entendre la voix du Maître, qui nous supplie. Vous savez, le propriétaire de la maison que tu loues ne peut pas entrer chez toi sans que tu le lui permettes. Tu te crois fort, mais tu oublies que tu as un contrat de bail qui a une durée limitée. Si à chaque fois qu'il vient te saluer ou bien prendre le loyer, tu le reçois mal, attends, à la fin du contrat, soit il ne le renouvellera pas, soit il augmentera excessivement le prix. Christ est notre propriétaire. Le Saint-Esprit est colocataire avec nous dans la maison qui appartient à Christ. Ne jouez pas à l'église sans Christ. C'est très dangereux. D'accord? Alléluia. Amen. Même la bénédiction du mariage, l'élément central d'une cérémonie de bénédiction, c'est la parole de Dieu. J'ai été invité dans une église où je suis arrivé et le culte, ça allait dans tous les sens. Les annonces des papas, les papas passent, ils font leur annonce. Et puis une certaine chorale passe, il fait son chant. Après, les mamans passent, ils font leur annonce. Et une certaine chorale de dames passe, ils font leur chant. Les jeunes, tous les groupes. Et ça se tirait en longueur. 2 heures, ou on tournait en rond. Sachant comment inviter pour prêcher, n'est-ce pas? Et à un moment donné, je demande au pasteur, en fait, j'ai combien de temps? Il m'a dit 15 minutes. 15 minutes. On a donné 3 heures au tralala. Et tu vois très vite dans ces tralala-là qu'en fait, c'est une compétition. Chaque groupe veut faire mieux que l'autre. Où est Jésus dans tout ça? Et vous dites, c'est le culte. D'accord, c'est un culte que vous rendez à qui? Point d'interrogation. Si vous ne rendez pas ce culte à Jésus, à qui rendez-vous ce culte? J'ai été peiné ce jour-là. J'ai respecté mes 15 minutes. Mais avec quelle peine dans mon cœur. Près de 4 heures de culte, avec 15 minutes de la parole. Et les gens disent, on va à l'église. Oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu 16? Je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce qu'il conçoit qu'il y ait des églises qui ne lui appartiennent pas. Donc quand tu dis tu vas à l'église, tu as raison. Mais est-ce que tu vas à l'église du Seigneur? Et dans l'église du Seigneur, on entend la voix de l'Esprit. Pour comprendre ce qu'il veut, pour comprendre ce qu'il poursuit. D'accord? À l'église de Laodicée, ceux qui étaient capables d'entendre la voix de l'Esprit comprenaient que le Seigneur n'était pas dans tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont compris ça. Parce qu'ils avaient l'oreille attentive à l'Esprit. Et mes amis, gardons une oreille attentive à l'Esprit. Pour comprendre ce que le Seigneur dit de nous, ce que le Seigneur pense de nous, ce que le Seigneur veut de nous, ce que le Seigneur veut faire avec nous. Alléluia. Amen. Seigneur, reste au milieu de nous, reste au milieu de nous, reste au milieu de nous, reste au milieu de nous. Seigneur, reste au milieu de nous. Reste le centre de cette église, le centre de nos vies, le centre de tout ce que nous faisons, le centre de nos réunions.
Même dans les réunions de service. Mes amis, ce n'est pas une répétition. Même quand vous nettoyez, que le Seigneur soit au centre. Sinon, nous sommes en train de perdre notre temps, en fait. La conscience du Christ, la conscience de Christ, la conscience de Christ en nous, la conscience de Christ au milieu de nous, la conscience de Christ au centre, la conscience de Christ le Maître, le Seigneur, la conscience de Christ. C'est très, très, très important. Alléluia. Autre chose que nous voyons dans cette assemblée, c'est qu'en fait, le Seigneur voit que cette église est tiède. Ok? Et il définit et il explique pourquoi cette église est tiède. Parce que cette église n'est comment? Ni chaude, ni froide. Oh, c'est bien que nous entendions le Seigneur. Parce que sur le plan naturel, ce qui est tiède peut être un peu chaud. D'accord? Ou bien un peu froid. Sur le plan naturel, ce qui est tiède peut être à l'aise avec le monde chaud. Et il peut être à l'aise avec le monde froid. Mais Dieu dit non, sur le plan spirituel, quand tu es tiède, tu es ni chaud. C'est-à-dire, parmi les chauds, on ne te trouvera pas. Et parmi les froids, on ne te trouvera pas non plus. Tu es en fait nulle part. Tu n'as pas de position. Tu es sans domicile fixe. Tu es en fait nulle part. Tu te trompes en pensant qu'en vivant dans le compromis, d'accord, tu peux être ami de ceux qui sont froids, tout en étant ami de ceux qui sont chauds. Mais ceux qui sont chauds savent qu'ils ne peuvent pas compter sur toi. Et ceux qui sont froids savent qu'ils ne peuvent pas compter sur toi. Le seul moment où ils te donnent l'impression que tu es avec eux, c'est parce qu'ils veulent te spolier, t'exploiter. Mais en réalité, ils ne te calculent pas. Parce que tu es nulle part. Vous m'entendez? Détermine-toi. Dis à quelqu'un, détermine-toi, détermine-toi. Il faut que ta manière de vivre soit comme un bon parfum ou une odeur de mort. Il faut qu'il y ait un camp qui te rejette et un autre qui t'embrasse. Si deux camps ennemis sont à l'aise avec toi, il y a un problème. Dieu n'a pas besoin que tu sois le médiateur. Jésus est le seul médiateur. Amen. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui? On n'a pas mis ton nom. Donc, vu de manière à provoquer de la réaction, vu de manière à ne laisser personne indifférent, il faut qu'il y ait un camp qui t'embrasse, tout en ayant un camp qui te rejette. Amen. Si deux pires ennemis sont à l'aise avec toi, tu as un problème. Alors, qu'est-ce qui est tiède en fait? Ce qui est tiède, c'est quelque chose qui passe du chaud au froid, ou bien du froid au chaud, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À l'instant où vous avez une bouteille tiède, vous ne pouvez pas savoir si elle est en train de se réchauffer ou de se refroidir. Vous pouvez savoir? Si vous connaissiez le passé de cette bouteille, si vous avez vu le frère la sortir d'un frigidaire, au moment où vous touchez qu'elle est tiède, vous dites, elle est en train de se réchauffer. Mais si vous ne connaissez pas son passé, vous ne pouvez pas
déterminé. Ce qui est tiède est quelque chose de difficile à déterminer parce que soit il passe du froid au chaud, soit il passe du chaud au froid. Mais on ne sait pas quel genre de voyage il est en train de faire. Mais Jésus dit, je connais. Jésus connaît le voyage que Laodicée était en train de faire. Vous entendez? Regarde, il dit, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire, je vais te rejeter. Ok? Je vais te rejeter. Donc, la tiédeur de cette église n'est pas un bon signe. Je vais l'expliquer autrement. Question. Est-ce que le monde est chaud ou bien froid envers Jésus? Le monde est comment? Est froid, n'est-ce pas? Maintenant, si cette église est tiède et que le Seigneur l'a vomi, c'est que cette église passe du chaud au froid. Elle est en train de rétrograder. Mais parce qu'elle est tiède, on peut penser qu'elle est à l'aise avec le froid ou avec le chaud. Non, non, non. Non, Jésus sait quel genre de voyage cette église est en train de faire. Jésus sait quel genre de voyage ce chrétien est en train de faire. Jésus sait qu'autrefois il était chaud, maintenant il devient tiède. Cela veut dire qu'en réalité, il n'est pas tiède. Il est en train de se refroidir. Vous avez compris? Regardez, est-ce que vous savez dans la nature, la neutralité parfaite n'existe pas. D'accord? D'accord? Ça n'existe pas. On pense toujours vers un camp ou l'autre. Même un petit chouïa peut faire pencher la balance. Donc, quand quelqu'un est tiède, soit il est du côté des chauds, ça dit qu'il est en train de se réchauffer, donc c'est la bonne tiédeur. Soit il est en train de se refroidir, c'est la mauvaise tiédeur. Mais je parlais comme ça parce que j'utilise le langage humain. Il n'y a pas de bonne tiédeur. C'est quand Christ entre dans la vie de quelqu'un, c'est toujours radical. Il passe du chaud au froid. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous avez bien fait de ne pas dire amen alors. Il passe du froid. Regarde, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. S'il y a de l'ambiguïté dans ta vie, il y a un problème. Il y a un problème, mon ami. Il y a un problème. La vie de Dieu, quand elle entre quelque part, non, il faut qu'il y ait de la radicalité. Mais le compromis fait qu'on joue avec le feu. Cette église était donc en train de passer du chaud au froid. Et le problème de la tiédeur, c'est que celui qui est tiède, en réalité, c'est lui-même qu'il se trompe. Il trompe les autres, certes, mais il se trompe lui-même. Parce que quand tu es tiède, tu peux dire, je suis quand même un peu chaud. Alors que celui qui est froid, c'est qu'il est out. Il est out. Il est out. Et l'évangélisation est difficile pour les gens qui sont tièdes. C'est en vue du témoignage, n'est-ce pas? Nous sommes PQV en vue du témoignage. C'est pour ça qu'à chaque message, je parle de l'évangélisation. Regardez, c'est très facile d'évangéliser quelqu'un qui est vraiment froid. Même quelqu'un qui insulte Jésus. Celui qui insulte Jésus est plus près du salut que celui qui l'adore de lèvres. Vous connaissez Paul, non? Les gens, vous connaissez ces gens-là, ils sont moralement corrects. Ils sont difficiles à pêcher, à attraper comme poissons. Surtout que malheureusement, il y a parfois des scandales dans l'église et il dit, regarde, vos frères là, votre soeur là, mais regarde-moi sans Christ, comment je vis. Hypocrite. Hypocrite. Un jour, Dieu va projeter ta vie sur un écran. Mais regardez Jésus. Il a tiré les gens de mauvaise vie.
les publicains et les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement bas qu'ils étaient prêts à comprendre la grâce. Mais les pharisiens, les sadducéens, les scribes, hypocrites, ils étaient des sépulcres blanchis. Ils ne comprenaient pas la grâce. Alors, dans l'évangélisation, ne perdez pas beaucoup de temps avec ceux qui sont tièdes. Vous m'entendez? Prenez leur nom, travaillez-les dans la prière. D'accord? Mais ceux qui sont froids là, en fait, ils sont plus près du salut que les autres. Brisez les forteresses qui les dominent. Brisez les mensonges dans lesquels ils sont embrigadés. On va montrer ça dans le séminaire. Brisez ça. Il n'y a pas de succès dans l'évangélisation sans la prière. Confrontez l'esprit qui les trompe. Alors, cette église qui était tiède, on voit les signes. Cette église avait une fausse richesse. N'est-ce pas? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ils avaient une fausse richesse, c'est-à-dire une richesse qui n'est que matérielle, une richesse qui n'est qu'apparente, alors qu'ils étaient misérables, pauvres, aveugles et nus. Vous comprenez? Et cette église avait une fausse vision des choses. Le Seigneur demande qu'ils mettent le collier dans leurs yeux. N'est-ce pas? Cette église avait des faux vêtements. Il dit achetez des vêtements blancs. Ils avaient des faux vêtements. Bref, la tiédeur, vous me suivez toujours? La tiédeur de cette église les a rendus comme une proie facile à la fausseté. Je sais pourquoi je vous dis ça. Une proie facile à la fausseté. Le diable travaille dans ce monde. Si tu es tiède, il peut t'avoir par la ruse, ou par la tromperie, ou par la séduction. Ça, on voit ça dans Ephésiens 4. Il peut t'avoir par la fascination. Ça, on voit ça dans Galates 3. Il peut t'avoir par le mensonge. Ça, on voit ça dans Jean 8. Je suis déjà dans le séminaire. Je suis en train de vous donner des avant-goûts du séminaire. Le triomphe de la vérité. Nous allons parler de la vérité sur le père du mensonge, le diable. La vérité sur celui qui est la vérité, Jésus-Christ. La vérité sur l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il faut comprendre tout ça. Donc, être tiède est vraiment dangereux. Parce que ceux qui sont tièdes sont des proies faciles pour le diable. Des chrétiens, mais qui sont des proies faciles. Il les trompe par des fausses richesses. Il les trompe par un faux vêtement. Il les trompe par une fausse vision. Fausseté, fausseté. Mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à voir ça? Justement, parce que le diable mélange le froid et le chaud. Vous comprenez? La richesse est une bonne chose. Dites Amen. La richesse matérielle est une bonne chose. Donc il va prendre le chaud et le froid, la fausse richesse, c'est-à-dire te cantonner dans la richesse matérielle. Et donc il fait un mélange tiède. Tu es foutu. La vision est une bonne chose. Mais il va mettre une fausse vision. Regarde, il dit mettez des colis, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de voir un petit peu, mais leur vision était trouble. Des faux vêtements, comment ça? Mais ces gens-là, ils sont riches, ils ont les moyens de s'habiller. Ils ont les meilleurs habits du marché. Il dit non, mais en réalité, ils sont nus. Faux vêtements. Parce que le vrai vêtement, d'abord, c'est quoi? C'est la parure intérieure. C'est la dignité, la parure intérieure. Un esprit doux et paisible. C'est d'abord ça. L'homme intérieur doit être habillé avant d'habiller l'homme extérieur. Vous comprenez? Donc le diable a vu qu'ils avaient commencé dans le chaud. Il a trouvé un moyen de les tromper. Les emmener dans le compromis entre le chaud et le froid. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que c'est le combat de Laodicée, c'est le combat de toutes les églises. C'est le combat de tous les chrétiens. C'est donc notre combat aujourd'hui.
Je prie que Dieu te bénisse et qu'il te rende prospère et qu'il te donne beaucoup d'argent. Mais je prie aussi que tu sois préparé à gérer ce que cet argent peut te pousser à devenir. Ah oui, ah oui, ah oui. L'argent est une bonne chose tant que c'est un serviteur. Quand il devient un maître, on parlera de toi dans le passé. Donc nous ne devons pas foncer sur ces choses avec une tête baissée. Nous devons comprendre les enjeux et les risques. Mais surmonter ces risques pour les atteindre parce que nous en avons besoin. J'ai un cousin qui me disait toujours, quand j'étais jeune, il me disait, toi, je dirais que tu es chrétien le jour où tu auras de l'argent. J'étais très jeune, donc je ne comprenais pas ce qu'il disait. Parce que moi, je savais que j'étais un vrai chrétien. Il me disait, mais non, là, non, je ne te considère pas. Le jour où tu auras des moyens, si tu restes comme ça, là, je dirais que tu es vraiment chrétien. 30 ans plus tard, je rentre à Kinshasa. Le monsieur vient. On n'a que 4 ans d'écart, lui et moi. Mais si tu le vois, c'est comme si c'était mon grand-père. Vous avez compris? Le péché l'a rongé. On est de la même génération. Il a bousillé sa vie. Il est comme mon grand-père. Et, oh, c'est vraiment dommage. Un garçon qui avait de l'avenir. Mon père payait ses études. Lui n'allait pas à l'école. Il utilisait cet argent pour s'amuser. Il a maintenant 6 enfants qu'il ne peut pas scolariser. Avant 40 ans, il a déjà 6 enfants. Il n'a pas de maison. Il est là, la peau sur les os. Sa chemise fut blanche. La chemise qu'il avait portée, elle fut blanche. Elle fut opaque. La chemise est devenue transparente. Le pantalon, n'en parlons même pas. Il avait des tapettes usées. Et de là où il est venu pour venir me voir, c'est comme venir de Mohamedia jusqu'ici. Il est venu à pied, espérant que je lui donne un transport. Il aurait pu vivre autrement. Les sorciers de la famille, mais oui, je suis de la même famille. Les liens spirituels, mais je viens de la même famille. Je sais exactement quels sont les choix qu'il a faits, parce qu'on a grandi ensemble. Je sais exactement là où il a basculé. Exactement. J'aurais pu faire la même chose, parce qu'on était ensemble. Mais il ne se regarde pas en face. Il continue d'accuser les autres, les ancêtres. Mais les ancêtres sont morts. Ils ne vont pas revenir prendre les choses en main à ta place. Et vous savez quoi? Et il a trouvé une église où on lui prêche ça. Où on lui prêche l'irresponsabilité, sous prétexte qu'il faut accuser les ancêtres. Mais les ancêtres sont morts, mes amis. Ce n'est pas un message du pasteur dont tu as besoin. Ce n'est pas en regardant en arrière dont tu as besoin. Tu dois comprendre dans les Écritures ce que tu dois faire aujourd'hui pour arrêter ce mauvais cycle et prendre la bonne direction. Et vous savez quoi? Il me dit, ah vraiment, ton témoignage m'a tellement édifié. Maintenant, je suis diacre à l'église de Laodicée. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il me dit, est-ce que tu peux m'acheter une bière? Diacre. Je lui ai dit, mais diacre. Il dit, non, je boirai juste une fois. Après, c'est fini. Il dit, ah bon? Donc tu mets une parenthèse à ton diaconat. En fait, ce genre de personnes, tu les vois à l'église parce qu'il n'a pas l'argent pour vivre le monde comme il veut. En fait, ils sont à l'église par défaut.
me dit, ah, maintenant je peux dire que tu croyais vraiment. Je dis, non, non, non. Je croyais vraiment depuis longtemps. C'est maintenant pour toi, mais pas pour moi. Le compromis, le compromis, le compromis. Le compromis, ça trompe qui? Ça trompe qui? Maintenant, voici comment le Seigneur va résoudre ce problème. La solution, c'est toujours Christ. Dites avec moi, la solution, c'est Christ. La solution, c'est Christ lui-même. Il se présente comme l'Amen, le véritable, le témoin fidèle. Il est la solution à leur problème. Sa personne, d'accord? Et la solution à l'église de Laodicée. Il commence par dire, écoutez-moi, je suis l'Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit l'Amen? Amen veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Imaginez que Jésus se présente à toi et qu'il te dise, puisqu'il te parlerait en français, je suis celui qui s'appelle qu'il en soit ainsi. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit consulte Paul. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Vous comprenez? C'est pas tiède, c'est pas au milieu. Vous voyez comment c'est cohérent? Vous voyez pourquoi il se présente comme l'Amen? Parce que les gens qui sont tièdes, ils voient le oui et le non dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils prennent seulement ce qui les intéresse. Et ils font un mélange bizarre dans lequel le Seigneur ne se retrouve pas. Ils prennent des versets par-ci, par-là pour justifier leur hypocrisie. Ce qu'ils disent est dans la Bible. Mais c'est des morceaux, simplement des morceaux qui les intéressent. Oui par-ci, non par-là. Paul dit non, Corinthiens, non. Non, parce que vous êtes quel genre d'église où on apprend qu'un chrétien sort avec la femme de son père. Même les païens ne font pas ça. Non? Mais c'est des choses dont on ne doit même pas parler dans l'église. Et vous savez quoi? C'est l'église où il y a le plus de dons spirituels. C'est une église où plein d'ignorance. Il dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Pourquoi? Parce que, d'une part, on voit que c'est oui. C'est-à-dire que cette expérience vient vraiment du Saint-Esprit. D'autre part, on voit vraiment que c'est non. Et ils sont à l'aise, ils baignent dans les deux. Les chrétiens de Corinthe et de Laodicée, tu le trouves samedi soir en boîte de nuit. Dimanche, il est au culte. Nous avons eu une sœur à Stade. Elle a reçu le Seigneur à Stade alors qu'elle est venue en tant que chrétienne. Elle chantait très bien. Elle chantait dans le groupe musical de son église d'origine. Elle est venue avec une lettre de recommandation. Mais elle a fait 2 ans à Stade sans aller à l'église. L'évangélisation est très importante. D'accord? Les frères sont sortis en évangélisation et ils ont attrapé ce poisson. Et elle s'est baptisée. Et j'ai fait son entretien de baptême. Et elle me raconte. Elle connaissait tout ça. Tout ce qu'on dit à l'église, elle sait. Elle a grandi dedans. Et elle dit, elle chantait dans le groupe musical. Et samedi, au dimanche, elle est en boîte de nuit. Et sa maman lui dit, même si tu es rentré à 4 heures, tu dois aller à l'église. Donc c'était une obligation. C'est pour ça qu'elle allait à l'église. Elle, ça ne l'intéressait pas. Et elle chante.
J'ai dit, mais ta maman savait ce que tu faisais? Elle dit oui. Ta maman n'a pas dit au pasteur. Elle a contourné ma réponse. Donc on a continué la conversation. Le Saint-Esprit m'a rappelé et dit, elle ne t'a pas répondu. Repose la question. Donc j'ai reposé et là j'ai dit, attention, pourquoi tu dévies? Elle m'a dit, pasteur, il est dit qu'il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu. J'ai dit, c'est quel verset? Ce n'est pas que je te dis de ne pas critiquer, mais je savais ce que j'étais en train de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman est allée dire à son pasteur ce que la fille fait. Le pasteur n'a jamais sanctionné l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il se retrouvait là-bas en boîte de nuit. Si le pasteur ose dire à la fille, tu fais ça, la fille va dire, toi aussi. Donc entre eux, ils partageaient leur onction diabolique au culte. Et la soeur chantait bien. Hein? Comment quelqu'un peut faire pour vivre dans ces choses-là et continuer à être à l'aise? Il est en train de mourir. Je vous parle? Je parlais avec un monsieur, il dit, vous savez, pasteur, notre pasteur, il est vraiment bien, mais lui, son seul problème, c'est l'argent. Il prend l'argent de l'église. J'ai dit, c'est son seul problème. Donc c'est pas, il dit, non, à part ça, quand on enlève ça, le reste, c'est vraiment bien. Donc, un pasteur comme ça, il sème la tiédeur dans l'église. Il banalise le sacré. Il fait accepter au peuple que ce n'est pas grave. Et quand c'est établi comme ça, le Seigneur va dehors. Mais dans sa bonté, il continue de frapper. Normalement, c'est des choses dont on ne devrait pas parler à l'église, d'accord? Vous voyez, je ne fais pas de sermon sur ça. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ sait déjà que c'est mal. On n'a pas besoin de le dire, d'insister. Mais parfois, il faut le soulever. Quand la parole de Dieu nous pousse à ça. Donc, il dit aussi, vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain. Il prend soin de citer des noms parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent prêcher un autre Jésus. Il dit en ce qui le concerne, lui, Paul, et Sylvain, et Timothée, j'aimerais qu'on ajoute mon nom, Seigneur. Ce Jésus-là que nous prêchons n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Ah, regarde, la bonne nouvelle est en train d'arriver ici. En réalité, il dit oui et non. Normalement, quand on évolue, on se dit, mais soit on doit être oui, d'accord? Soit on doit être non. Écoute, quand Jésus dit à Laodicée que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, il n'est pas en train de dire que vaut mieux être froid. Si tu es froid, mais tu n'es même pas en lui pour qu'il te vomisse. Tu as compris? Quelqu'un va prendre ce verset et dit, bon, il a dit, c'est vous les tiens, moi je suis froid. Hé, mon ami, tu es en danger si tu es froid. Tu auras tellement été froid qu'il faut qu'on te réchauffe en enfer. Mais Jésus, en lui, est quoi? Le oui. Vous savez, quand tu es en Christ, tous les jours, Dieu te dit oui, 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 oui. Quand tu dis Père, oui, 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 oui. Il ne sait pas te dire non, oui. Je sens les gens qui raisonnent. Ils disent non, non, non. Dieu ne peut pas exaucer ça. Non. Dieu dit, papa dit oui, 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 oui. Tu es en Christ, oui, amen, amen, oui, amen. Mais le problème, c'est que si tu ne parles pas en Christ, il n'a pas besoin de dire non. Regarde, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Nous savons qu'il nous... Il parle aux chrétiens. Dieu ne sait pas dire non aux chrétiens. Seulement, il détourne son oreille.
Vous comprenez ça? Donc il serait plus sage de chercher la volonté, parce que quand on trouve la volonté, on connaît déjà la réponse. Écoute, pour les chrétiens, il y a une seule réponse à la prière. Oui. Il n'y a pas de non. J'ai grandi à l'église, on nous a appris que Dieu a 3 réponses quand on prie. Oui, non et attends. C'est la tête du prédicateur qui a parlé. C'est la tête du prédicateur. Il a mêlé l'intelligence humaine à la parole de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, ça veut dire quoi? Oui, 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 oui. Il n'y a pas de attends. Il n'y a pas de non. Mais le problème, c'est que nous mettons de côté la volonté de Dieu pour nous servir du nom de Jésus. Pour Dieu, ce n'est même pas la prière. Même si à la fin on dit, au nom de Jésus, tu peux sauter comme tu veux. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Parce qu'en anglais, voilà. Rien, wallo, zéro. Oui. 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 Je veux vous montrer à quel point c'est grave. Oui. Je vous laisse d'abord là-bas. Continuons. Après qu'il ait dit qu'il est l'amen, la deuxième chose c'est quoi? Il est quoi? Le témoin fidèle. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bouge-toi un peu, réveille-toi un peu. Le témoin fidèle. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui était là quand ça s'est passé. C'est simple comme définition, non? Maintenant, on ajoute fidèle. C'est quelqu'un qui non seulement était là quand ça s'est passé, d'accord? Et qui rapporte fidèlement ce qui s'est passé. Et donc, quand tu bénéficies du ministère du témoin fidèle, on ne peut pas te tromper. Parce qu'il était là quand ça s'est passé. Et il sera là quand ça se passera. Commençons par « il était là quand ça s'est passé » pour qu'il nous le rapporte fidèlement. Jean 1:1. Au commencement était, la parole était, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. En réalité, le vrai réparateur de toutes choses, c'est la parole. Vous comprenez? Ici, avec quelle matière on avait fabriqué ça et pourquoi on l'avait fabriqué. Tous les réparateurs que l'on consulte avant lui sont soit ignorants ou bien ont une connaissance limitée. Tous les médecins que nous consultons n'étaient pas là quand Dieu a formé le corps. S'il est un faux médecin, donc il est ignorant. S'il est un bon médecin, donc sa connaissance est limitée. Ce n'est pas un témoin fidèle. Vous entendez? C'est pour ça que quand tu écoutes le témoin fidèle, aucun diable ne peut te tromper. Par exemple, quand il vient te dire, tu sais, c'est une maladie incurable. Regarde le scanner. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Ça, c'est le témoignage de qui? Est-ce qu'il était là avant? Au commencement du cancer, Jésus était là. Ah oui, il était là. Il sait qu'est-ce qui s'est passé pour que le cancer entre dans l'humanité. Et il sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cancer sorte de l'humanité. Donc il faut être radical par rapport à la foi en la guérison. Ne sois pas tiède. D'accord? Même si tu n'es pas encore guéri, reste chaud pour ça. Dis à ton frère, reste chaud pour ça. Reste chaud. Ne deviens pas tiède. Parce que le témoin fidèle,
dit la vérité. Il était là au commencement. Regarde. Quand il te regarde, regarde. La Bible dit ceci. Je sais que vous avez dépassé ça, mais revenons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regarde, si je sais que vous êtes en danger, d'accord? Mais pour que vous soyez sauvés, il faut que je donne ma vie. Si je sais à l'avance que vous ne croirez pas, est-ce que je vais donner ma vie? Pourquoi il a donné son Fils pour tout le monde? Parce qu'il sait profondément que tout homme est préparé à croire ça. Témoignez simplement, chaque esprit humain, chaque cœur humain est préparé à ressentir que l'évangile est la vérité. Parlez seulement. Pourquoi? Parce que Dieu était là quand il a créé l'homme. Il sait ce qu'il a mis en lui. Il sait que ce qu'il a mis en lui saura reconnaître Christ. Pourquoi? Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. D'accord? Question. Qui est-ce que Dieu a connu d'avance? Qui est-ce que Dieu n'a pas connu d'avance? Vous avez vu, d'avance. Donc le témoin fidèle, il était là à l'avance. Il avait vu que Dieu qui connaît tous les humains qui ont existé, il a vu comment Dieu avait fait que le parcours de chaque humain aboutisse à la gloire. Il était là avant. Vous m'entendez? Vous pouvez suivre encore? Il était là avant. C'est lui le témoin fidèle. Je parle comme ça pour que personne ne te trompe. D'accord? Vous voulez dire Abraham, Jean 8, 5. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moïse, Hébreux 11, 24. Il a vu le pauvre de Christ. Il était là. Il était là avec Abraham. Il était là avec Moïse. Je ne vois pas pourquoi on conteste Jésus. C'est parce que nous communiquons mal l'évangile. Tout autre témoignage est soit faux, soit incomplet. Vous entendez? Tous les témoignages ne sont pas faux, mais ils sont incomplets. Regarde, le témoignage du Coran est parfois faux, mais parfois incomplet. Qu'importe, nous avons le témoignage fidèle. Nous avons le témoin fidèle. Alléluia. Il était là. Donc il faut apprendre à respecter ce qu'il dit. Parce qu'il ne parle pas en l'air. Il parle des choses qu'il connaît. Il était là, mes amis. Il était là. Il était là. Qu'on ne te trompe plus. Il était là, Jésus. Il est le témoin fidèle. Alléluia. Et il est le véritable. Et il sera là après. Tout ce qui va arriver après là. Quand il nous dit, celui qui vaincra recevra ceci. Mon ami, il sera là. D'ailleurs, il dit, c'est lui qui le fera. Il est digne d'être écouté. N'est-ce pas? Alors il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. D'accord? Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Il est en train de te dire, si mon expérience est fausse, alors la vôtre le sera aussi. Il dit, le trône sur lequel je me suis assis n'est pas le mien. C'est le sien. Si ça a marché avec moi,
ça marchera avec vous. Vous viendrez vous asseoir avec moi sur mon trône. En réalité, ce n'est pas le mien. C'est le sien. Donc je vous permettrai de vous asseoir avec moi sur son trône. Le trône que Lucifer convoitait nous est donné en Christ. Notez Ésaïe 14, Ézéchiel 28, vous allez voir toutes les choses qui ont fait que Lucifer n'a pas accédé à ce trône. C'est toute la description de Laodicée. La fausse richesse. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. Le caractère de Lucifer s'est imprégné de l'église de Laodicée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis Jésus dehors. Vous entendez? Ne jouez pas avec Jésus. Quand vous le mettez dehors, vous commencez à vous revêtir du diable sans le savoir. Quand vous chassez la lumière, les ténèbres prennent place. Allez lire Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, vous serez surpris. La vie de Lucifer est décrite en Laodicée. Et vous savez quoi? On ne cite pas son nom. On parle de synagogue et de trône de Satan ailleurs. À Laodicée, on ne cite pas. Mais ils étaient revêtus, imprégnés de son caractère, de manière indirecte, en devenant tièdes. Le diable, c'est l'esprit du doute. Le Seigneur a-t-il réellement dit? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut dire oui, il l'a dit. Pas besoin de lui expliquer. D'accord? Le meilleur sermon du monde ne le changera pas, il ne croira pas. Donc il faut dire oui ou non. Amen. Dans vos relations de tous les jours, apprenez d'abord à répondre par oui ou par non. Ne soyez pas des diplomates. D'accord? Est-ce que tu veux ça? Tu dis oui ou non. Bon, après, tu peux expliquer. Faites attention aux gens qui ne disent ni oui ni non, qui donnent des réponses ambiguës. Faites attention. Ils sont imprégnés de Lucifer. Et vous savez, dans les affaires assez pro, dans les affaires, il faut être rusé. C'est le caractère de Lucifer. Un jour, je vous partagerai ça. Le mot qu'on dit qu'il faisait le commerce, en anglais, on dit que c'était un trader. Vous connaissez le trader? Ceux qui travaillent à la bourse. En fait, ils font quoi? Ils spéculent. Le plus grand spéculateur, c'est lui. Et vous voyez aujourd'hui, surtout dans le monde des affaires, quelqu'un est devenu rusé. On dit qu'il est expert. N'est-ce pas? Plus il devient rusé, plus on dit qu'il est expert. En fait, il est en train de devenir presque comme le diable. C'est pour ça que Jésus dit, votre père, vous avez pour père le diable. Alléluia. Amen. Si le nombre de tes amis va se diviser par 10, tant mieux. Amen. Alléluia. Amen. Sois chaud et que tout le monde le sache. Amen. Provoque de la réaction là où tu habites. Amen. Aux uns un parfum, aux autres une odeur de mort. N'accepte pas le compromis. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Quand tu as demandé quelque chose selon la volonté de Dieu, tu l'as. Même si tes yeux ne le voient pas. Amen. Parce que Dieu avait dit oui avant que tu n'ouvres la bouche. Amen. Tu l'as, mon ami. Amen. Il n'a pas besoin de te dire non. Parce que quand tu pries en dehors, il n'écoute même pas. Il n'y a pas de non en lui pour ceux qui sont en Christ. Il a dit oui, amen, oui, amen, oui, amen, oui, amen, oui, amen, en Christ, alléluia. Amen. C'est ça là qui va nous mettre sur des rails qui vont au ciel. Rendez-vous sur le trône. Amen. Dis à 3 personnes, rendez-vous sur le trône. Reste sur ces rails. Sois chaud pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 J'ai fini.
J'ai simplement envie qu'on loue le Seigneur parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour... Levons-nous et louons le Seigneur parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Dis encore à ton voisin, personne ne pourra l'effacer. Personne, personne, personne. Mon nom est écrit dans le livre de vie et personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit, mon nom est écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Personne, personne ne pourra l'effacer. Oh, il est écrit.